On l'a senti muet, pas comme une carpe, mais suffisamment muet quand même depuis la proclamation des résultats des élections couplées de novembre 2020. Mais depuis quelques semaines, l'homme ressort vêtu de son manteau d'opposant politique au verbe haut et direct. J'ai avec moi dans le fauteuil blanc ce soir Ablassé Ouedraogo, le président de l'EFASO, autrement et président de la CODER, cette coalition qui prône depuis très longtemps la réconciliation nationale. Monsieur Ablassé Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Robin et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en ce moment. Merci de répondre à notre invitation. Un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, ça fait un bout de temps qu'on ne vous sentait pas trop véritablement sur la scène. Non, en fait, je me suis imposé une discipline pour donner la chance à ceux qui ont gagné les élections de démarrer leur mandat. Nous sommes déjà à 3 mois de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale et je pense qu'un bon citoyen, un bon patriote, on a la possibilité de donner des avis objectifs sur comment les choses se présentent et quelles sont les perspectives. Voilà pourquoi, depuis que je me suis réinscrit à l'opposition, je me sens donc dans le devoir de l'animation de la vie politique, d'expliquer ce que je pense de comment les choses se passent dans notre pays, notre cher Burkina Faso. On pensait plutôt que vous étiez à la porte de la soupe, de la majorité présidentielle. Je vais me brûler si j'étais à la porte de la soupe. Non, je crois qu'il faut comprendre les choses. Quand on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Et après des élections comme celles que nous avons vécues le 22 novembre 2020, il faut, avec la direction du parti, tirer les enseignements et donner une nouvelle orientation au parti. Nous avons fait nos calculs, nous avons des ambitions, des objectifs dans notre parti et on avait un programme qu'on a vendu ou qu'on a proposé donc aux populations. Malheureusement, on n'a pas été suffisamment écouté. Donc, nous considérons que ce qui se passe actuellement au niveau donc de la majorité ne nous donne pas satisfaction, tant au plan de la vision, au plan du programme, et puis au plan de l'animation même de la vie politique. Entre nous, vous n'avez pas cherché à y aller? Absolument pas. Vous savez que le 26 novembre, nous étions avec Tahirou Bari, Gilbert Ouedraogo a suivi après, les premiers candidats malheureux à aller saluer et féliciter le président réélu Roch-Marc Christian Kaboré. Et il n'y a pas de honte à cela. Nous l'avons fait par amour pour notre pays. Nous n'avions pas voulu ajouter une crise post-électorale aux nombreuses crises que notre pays vivait à l'époque. Et nous nous sentons à l'aise du geste que nous avons posé parce que grâce à ce geste, nous avons sauvé le Burkina Faso des affres des périodes post-électorales. Prenons le cas du Niger, regardez la Côte d'Ivoire, regardez la Guinée, regardez un peu partout. Les hommes politiques du Burkina Faso sont des hommes responsables, des hommes mûrs, des patriotes. Et je dis toujours, notre dénominateur commun qui fait que nous nous rassemblons rapidement, et c'est pour cela que je dis toujours, Dieu aime le Burkina Faso, c'est l'appartenance à ce pays-là. Il n'y a qu'un seul Burkina Faso, et les Burkinabés sont fiers d'être de ce pays-là. Est-ce que, justement, tirons les enseignements des élections de novembre 2020, est-ce que cette déculottée, il faut le dire ainsi, de l'opposition politique, est-ce que ça ne veut pas dire autrement que vous autres, qui êtes sur la scène politique depuis quand même quelques décennies, est-ce que ça ne veut pas dire que vous devez aller à la retraite politique tout simplement? Vous savez, votre mot déculotté est très fort. Ah bon? Je crois qu'il faut être réaliste. Au moment où on allait aux élections,
j'allais dire que, et à l'époque nous avions qualifié ça d'élection par défaut, d'élection sans enjeu, d'élection qui n'intéressait pas la population, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvions. Insécurité, santé, sociale. Les Burkinabés avaient, à l'époque des élections, une seule préoccupation. C'est le combat pour survivre, le combat pour exister. Donc, la participation aux élections était sans enthousiasme. Ceci étant dit, nous sommes allés aux élections couplées de novembre 2020. 22, on est allé. Quand vous dites que c'est une déculottée, je dis non. Vous savez, ces élections n'ont pas été aussi transparentes, aussi équitables, donc des élections normales, comme on le pense. Qu'est-ce que vous reprochez à ces élections? J'arrive. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui le savent. Ces élections ont été entachées de beaucoup de fraude, de corruption, d'une situation qui ne permettait pas aux Burkinabés de s'exprimer librement et démocratiquement. Tout simplement parce que les Burkinabés sont dans une paupérisation et dans une misère telle que si on leur donnait quelques billets de banque, le jeu était gagné. Et je dis, même le RENLAC, qui est une structure très sérieuse, a reproché à ces élections-là d'avoir été des élections loin s'en faut, d'être des élections, j'allais dire, transparentes, honnêtes. La corruption a été énorme. Les fraudes ont été énormes. Et puis, mieux, cette élection a été gouvernée par le code électoral modifié le 25 août 2020. Et ce code électoral modifié la consacrait tout simplement l'exclusion. Je parle de la participation des électeurs. Et si vous vous référez à cette loi, elle dit tout simplement que dans les zones où il n'y aurait pas de possibilité d'organiser d'élections sur la totalité, on prendrait en compte les résultats dans les parties où on aurait pu faire les élections. Mais ça, c'est le fruit d'un consensus politique. J'arrive. Mieux, on dit que pour participer aux élections, cette loi-là dit que si on n'a pas pu faire d'enrôlement dans la zone, ce sont les documents antérieurs qui tiennent compte, qui tiennent pour documents donc d'élection. Comment voulez-vous, dans un pays où la croissance est d'au moins croissance démographique est d'au moins de 80%, on arrive dans une situation où on ne peut pas avoir l'enrôlement de nouveaux électeurs après 5 ans. Ce n'est pas possible. Et j'ai dit, n'eût été la maturité, la responsabilité, l'amour des hommes politiques et surtout ceux de l'opposition pour le Burkina Faso, il y aurait eu contestation des résultats et ce qu'on vit ailleurs dans le mauvais sens aurait pu se produire dans notre pays. Donc, est-ce que ce n'est pas juste parce que vous n'avez pas de preuves non. C'est ce que vous dénoncez. Si le RENLAC a donné des éléments illustratifs, nous, à l'opposition, on en avait aussi. Disons quelque chose pour clore ce débat-là. Dieu aime le Burkina Faso. Dieu a sauvé le Burkina Faso au cours de ces élections. Prions Dieu qu'il y ait une récompense au niveau donc de ceux qui sont actuellement aux affaires pour que les Burkinabés là aient quelque chose de cette attitude positive, de cette attitude constructive, de cette attitude patriotique. Le peuple burkinabé et les acteurs politiques du Burkina Faso aiment leur pays. La vérité, quand vous parlez, je reviens sur cette question d'exclusion, je le dis, c'est le fruit d'un consensus, cette loi électorale. Quand vous dites consensus, il y avait 107 votants pour, 4 contre et 11. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, et nous sommes une république, la loi a été votée.
Mais ce n'est pas parce que la voie a été votée que la réalité sur le terrain n'est pas autre. Souvenez-vous que quelques mois avant le vote de cette loi-là, il y a eu le rapport de l'Assemblée nationale, enfin, des députés qui ont fait la tournée dans certaines zones de notre pays et qui ont recommandé qu'on reporte l'élection des députés d'une année. Vous vous rappelez de ça? Et ce sont les mêmes députés qui vont aller voter cette loi pour dire qu'on peut aller, on oublie les zones où on ne peut pas y accéder. Visiblement, cette position n'a pas reçu l'assentiment au sein de l'opinion, visiblement. Bon, personne ne voulait de ce report. Personne ne voulait de ce report. Je ne sais pas si c'est un avis partagé par l'ensemble des Burkinabés. Certainement que vous ne pouvez pas réunir 100% des Burkinabés sur des décisions de ce genre. Mais est-ce que, justement, si on refait ce bilan de ces élections, est-ce que ce n'est pas juste le poids réel de l'opposition? Moi, je continue de croire que l'opposition a été flouée au cours de ces élections. Et l'argent a plombé ces élections-là. Et la démocratie a pris un gros coup. Vous savez, quand on parle de corruption, quand on parle au niveau des bureaux de vote qu'on a créés de toutes pièces, tout ça, ce sont des éléments qui existent. Disons que si on veut faire le bilan, nous avons eu des élections que je qualifierais de calamiteuses, mais que tout le monde a accepté de reconnaître les résultats pour sauvegarder la paix, la tranquillité dans notre pays. C'est ça qui est positif. Le reste, là, travaillons à améliorer. Alors, parlons de la nouvelle configuration politique sortie de ces élections, avec une majorité qui a suffisamment grossi, qui est en train de desserrer la ceinture, et une opposition, malheureusement, famélique, qui maigrit. C'est toute une réalité aujourd'hui. Est-ce que, face à une telle majorité, on peut parler d'une opposition capable de jouer sa mission aujourd'hui? Oh ben, je vais vous donner une assurance. Le Burkina Faso est résolument une république. Le Burkina Faso est résolument une démocratie. Il faut travailler à les renforcer. Et quand vous êtes dans ces cas de figure, il faut un contre-pouvoir. Et le meilleur outil pour jouer le rôle de contre-pouvoir, c'est l'opposition. Certes, au jour d'aujourd'hui, 38 partis sont inscrits à l'opposition. 99 sont inscrits à la majorité. C'est vrai qu'il y a une différence au niveau du nombre. Mais si l'opposition est une opposition de qualité, une opposition avec des hommes qui ont envie de prendre l'intérêt supérieur au-dessus des intérêts égoïstes personnels, il n'y a pas de raison que cette opposition-là ne puisse pas jouer le rôle que le peuple burkinabé attend d'elle. Le nombre fait la force, non? Pour reprendre le slogan du ballet citoyen. Non, ça c'est le ballet citoyen. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce slogan peut s'appliquer à l'opposition. Nous savons que nous avons des hommes, des responsables de qualité au sein de l'opposition. On est déjà à notre deuxième réunion et on voit comment les choses se mettent en place. Nous disons que pour les 5 ans à venir, et il s'agit d'une nouvelle opposition qui est mise en place, il faut que cette opposition-là soit républicaine, qu'elle soit patriote, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit solidaire. Il nous faut une opposition qui accepte de s'assumer et d'assumer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'opposition qui est maintenant en place là va se permettre d'aller à des compromissions. Je pense que nous ferons tout pour que ce genre de situation-là ne se reproduise pas. Même avec notre petit nombre, je pense que la population, le peuple burkinabé, pourra compter sur son opposition, qui jouera pleinement son rôle en assumant toutes ses responsabilités, comme les lui confèrent les lois en vigueur. Et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir un œil regardant
sur les actes au quotidien du gouvernement. Et cela va se faire. Pour vous, cette opposition, sa force, ça peut être quoi? La qualité des hommes ou le poids électoral de chaque personnalité ou parti pris individuellement au sein de l'opposition? Nous sommes un groupe, nous sommes une équipe. Nous voulons le rassemblement. Unis, nous sommes forts. C'est pour cela que je suis confiant, parce que les hommes et les femmes que nous avons au sein de l'opposition, là, et les ambitions que cette opposition a pour le peuple burkinabé, ce sont des facteurs qui, combinés, vont faire en tout cas le bonheur des populations. Et il ne faut pas oublier que l'opposition n'est pas seule à jouer sur le terrain de la défense des intérêts du peuple. Vous avez les syndicats, vous avez les OSC, tout ça, ça compte. Il suffit que l'opposition politique actuelle ait un leadership à même de rassurer tout le monde pour que le rôle de contrepoids qui lui est réservé puisse être pleinement accompli. Mais l'impression qu'on a au niveau du pouvoir, c'est qu'on a réussi à calmer tout le monde, toutes ces entités, syndicats, opposition. Vous savez, à la majorité, le nombre est grand. Nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Et je ne sais pas si l'entente sera parfaite au sein de ce groupe-là. Bon, ce n'est pas mon affaire, je ne m'en mêle pas, mais je me dis que l'expérience a démontré que quand il y a un trop grand nombre aussi, il arrive que surgissent des problèmes et pourquoi pas des éclatements. Donc, nous ne sommes qu'au début de la législature. Donnons-nous un temps d'observation et regardons comment et l'opposition et la majorité vont pouvoir se comporter. Déjà, il y a un suivi au niveau donc, des activités politiques. Et je sais que la majorité et l'opposition se sont déjà mises d'accord pour qu'il y ait un report d'une année des élections municipales. Et cela s'est fait sur une concertation et tout le monde est d'accord parce qu'il y a la nécessité de procéder à un certain nombre de réformes pour ancrer notre démocratie auprès des populations au niveau local. Donc, nous allons travailler en bonne intelligence, nous allons être républicains, mais nous ne ferons pas de compromission et nous n'allons pas être des complices et nous ne serons pas complaisants. On attendra de voir parce que pour l'instant, soyez rassurés, soyez rassurés. Voilà. On aura l'occasion de revenir vous présenter comment les choses se présentent. Et vous pensez quoi au niveau de la majorité aujourd'hui, c'est l'entrée de ces figures, de ces partis, l'UPC, la NAFA par exemple? Écoutez, si la vision... Sans oublier aussi le MPS de Yacouba Isaac Zida. Si la vision de la majorité se trouve être la vision du MPS, de la NAFA, de l'UPC, pourquoi pas? S'il se trouve que eux, en tant que parti, le fait que Roch ait le pouvoir leur satisfait, c'est très bien. Si leurs objectifs sont assumés par la majorité actuelle, pourquoi aller se battre ailleurs? Ils ont tout à fait raison de rejoindre le CRA qui représente ou qui reflète leurs ambitions et qui reflète leurs objectifs. Et il faut qu'on retienne qu'ils sont tous et seront tous collectivement responsables et comptables de la situation donc que le pouvoir actuel est en train d'organiser pour notre pays. Ils ne vont pas échapper. Et cette opposition, vous pensez, sera en mesure d'apporter le contre-pouvoir nécessaire? On n'a pas le choix. Nous sommes une démocratie, nous sommes une république. C'est une simple question d'organisation. Les Burkinabés ont du mal à percevoir cette nouvelle opposition. Mais écoutez, dans sa capacité à mobiliser les masses autour des intérêts. Non, on n'a pas encore commencé à mobiliser qui que ce soit. Attendez que les opportunités de mobilisation se présentent. On a tout juste eu quoi? La cérémonie d'installation du chef de file de l'opposition, le président du CDP, Edi Kombouego, par le président de l'Assemblée nationale. Ça même, j'y étais présent, mais je dis que c'est incongru.
Parce que dans la loi du Burkina Faso, le CEFOP n'est pas installé par quelqu'un de la majorité. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le patron de la majorité à l'Assemblée. Comment il va pouvoir venir installer le patron de l'opposition? Ça, ce sont des couacs qui ont été, je pense, réalisés ou faits à cause du besoin de populisme et de démagogie. Il faudrait que ça s'arrête. Et nous disons qu'il faut travailler à renforcer les capacités du CEFOP. Le budget du CEFOP, actuellement, provient de l'Assemblée nationale. Non, il faut faire du CEFOP une institution à part entière. Elle est actuellement une institution. Et c'est parce que c'est une institution qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés d'ailleurs à comprendre que notre chef, Edi Kombouego, cumule 2 positions, député à l'Assemblée nationale et chef de file de l'opposition. Ça vous gêne? On ne peut pas être président d'une institution et être encore député. On ne peut pas être député et faire autre chose. Je le dis parce que je veux que nous soyons dans une opposition crédible. Il faut qu'on prenne... Non, si, la loi interdit qu'un président d'institution aille être un député. C'est incongru. Vous avez déjà vu un président d'institution aller s'asseoir à l'Assemblée nationale? Non. Il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Il faut que nous soyons réalistes. Si on veut être crédible vis-à-vis de la population, comportons-nous de façon à rassurer les uns et les autres. Ça fait déjà un problème. Vous ne semblez pas sur la même longueur d'onde que le chef de Non, file je dis ce que politique. je pense et je me dis que c'est une correction à apporter. Il faut qu'on corrige ça. Vous pensez quoi de la personnalité du chef de file aujourd'hui, Edi Kombouego? Non, je n'ai rien à penser de lui. Il est chef de son parti. Il se trouve que ce parti a eu 20 députés à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai rien eu. Et la loi lui confère donc le statut de chef de file de l'opposition. Ce que je souhaite, c'est qu'il ait le leadership nécessaire pour faire bouger l'opposition dans la bonne direction. Vous parlez d'une majorité pas tout à fait homogène, mais est-ce qu'au CEFOP aussi, il y a cet esprit comme on n'est pas d'équipe? nombreux, l'homogénéité est vite construite. D'accord. Et j'ai confiance. Et si je sors ce problème d'incongruité au niveau donc des 2 postes-là, c'est simplement parce que j'aime l'opposition et je veux que personne ne puisse nous faire des reproches inutiles. D'accord. Parlons de la conduite de la réconciliation nationale telle que vue actuellement. C'est une priorité pour le président du Faso. Il l'a annoncé lors de la campagne présidentielle, promesse de campagne donc. Et là, sur ce coup, on se dit, le président définitivement semble voir les choses désormais dans la même direction que la CODER. Vous l'avez toujours réclamé. Peut-être aussi que, oui, réconciliation, mais ce n'est pas les mêmes approches. Comment vous voyez la réconciliation telle que conduite? En tant que membre de la CODER, je pense que nous avons un motif de satisfaction pour le niveau auquel nous sommes arrivés dans la compréhension de la nécessité d'avoir la réconciliation au Burkina Faso. Le Burkina Faso a besoin de réconciliation. Cette réconciliation est possible. Elle est même une nécessité impérieuse et c'est un impératif catégorique si on veut construire une nation et une nation forte. Pour revenir à la satisfaction que nous exprimons, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, dans une interview accordée le 15 octobre 2020 à RFI et à France 24, et tout le monde se souvient, a dit ceci, que si il est réélu le 22 novembre prochain, je le cite, dans le premier semestre 2021, tout le monde pourra rentrer tranquillement au Burkina Faso et que ceux qui ont des dossiers avec la justice pourront se présenter devant cette même justice pour régler leurs dossiers. Dans cette même interview, le président Kaboré a dit qu'il avait besoin seulement du premier semestre pour pouvoir
régler le problème donc, de la réconciliation nationale. C'est ce qu'il a répété en novembre, au cours de la campagne électorale à Zignaré, dans l'Oubli-Tenga, en promettant ce qu'il a dit déjà le 15 octobre. Mieux, quand il a formé son gouvernement, le 10 janvier 2021, il a créé un portefeuille, un ministère chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Et pour mieux prendre cette question au sérieux, il a nommé un ministre d'État auprès de lui-même, auprès du président du Faso, pour gérer donc cette question. Autre chose qui nous dit que le Burkina Faso est à un point de non-retour sur la question de la réconciliation nationale. Le 12 mars dernier, le Conseil des ministres a décidé de faire du thème de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui va se tenir à Zignaré le 11 décembre. Le thème est « Réconciliation nationale et cohésion sociale, un devoir pour tous, pour que le Burkina Faso connaisse un développement durable ». Donc, pour moi, nous sommes tous embarqués et sous la responsabilité du président Kaboré dans la route qui est ouverte pour la réconciliation nationale. Qu'est-ce que je peux dire pour que les uns et les autres comprennent? Nous sommes tous d'accord que la réconciliation nationale, ce n'est pas l'affaire d'un individu, ce n'est pas l'affaire d'un groupe d'individus, c'est l'affaire de tous les Burkinabés réunis ensemble. C'est notre affaire à nous tous. Et il faut ajouter qu'il ne saurait y avoir de réconciliation nationale s'il n'y a pas de justice. Et c'est pour cela que la CODER prône qu'on utilise la justice transitionnelle qui sera complétée par la justice classique. Et c'est cela le problème, c'est là le point de désaccord avec une partie des Burkinabés, la justice transitionnelle. Il n'y a pas de désaccord. Rien qu'hier, le mouvement Je suis Burkina a organisé une conférence et le conférencier du jour était Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL. Et on est revenu sur la conduite du processus et tout le monde dans la salle, c'était comme un mini-forum, tout le monde dans la salle a reconnu qu'il fallait impérativement qu'on utilise la justice transitionnelle pour les nombreux cas qui sont en attente de justice. La justice classique, la justice moderne sera utilisée pour des cas qui l'exigeraient. Donc, il n'y a pas d'exclusion de la justice classique, il y a complémentarité. Quel avantage avons-nous en allant à la justice transitionnelle? La justice transitionnelle, c'est assumer son passé et préparer l'avenir. La justice transitionnelle vous permet d'avoir la vérité, d'avoir la justice, d'avoir la réparation et d'avoir la garantie de non-répétition. C'est la justice qui vous amène l'apaisement des cœurs. C'est la justice qui vous permet de vous retrouver pour continuer à vivre ensemble. Elle consacre d'une façon ou d'une autre l'impunité aussi, non? Non, il n'y a pas d'impunité. À partir du moment où les deux parties sont assises ensemble, chacun dit, chacun explique. Quand on parle de réparation, là, la réparation n'est pas obligatoirement matérielle ou financière. Elle peut être morale. Si, par exemple, au Bain, vous avez un champ de maïs, moi, je vais piquer quelques épis de maïs. Vous m'amenez chez le chef de village, vous plaindre que j'ai piqué vos épis de maïs. On s'assoit devant le chef de village, j'explique les circonstances, le contexte, qu'est-ce que j'ai pris. Le chef de village va vous écouter, il va vous demander qu'est-ce que vous demandez comme réparation, vous dites, et le chef de village va donner un verdict. Mais ici, il n'y a pas d'impunité. Mieux, en utilisant la justice traditionnelle, et c'est
les chefs traditionnels auront un rôle important à jouer dans le processus. La coutume est que quand le chef donne le verdict, il dit « Aubin, je vous donne raison, mais je veux que toi, Aubin et Ablacé, vous me promettez, en vous serrant la main ici, et maintenant que l'affaire est terminée. » C'est comme ça qu'il faut faire. Avec la justice classique, il n'y a jamais d'apaisement de cœur. Quand le verdict est prononcé, vous avez un vainqueur et vous avez un perdant, un malheureux, quelqu'un qui est complètement triste. Et malheureusement, il faut le reconnaître, la justice à l'occidental coûte cher, coûte très cher. Elle prend beaucoup de temps. Et si c'est par la justice classique qu'on doit régler les contentieux que nous avons au Burkina Faso, mon cher Aubin, on en a pour plus de 1000 ans. Pour plus de 1000 ans, le Burkina Faso a le temps de disparaître. Au jour d'aujourd'hui, et cela a été dit hier à la conférence prononcée par Maître Alidou, le H-Croun a enregistré à ce jour plus de 20 000 dossiers individuels. 20 000 dossiers individuels. Il y a 150 dossiers liés à des crimes de sang et à des crimes économiques. Mais tout ça, ça veut dire que le travail a été déjà entamé. Il suffit seulement qu'il y ait la volonté de tout le monde. Et je dis ici de façon solennelle que si le président Kaboré, qui a déclenché le processus de la réconciliation nationale, après avoir longuement mûri sa réflexion, après avoir accepté et compris que le Burkina Faso n'avait pas d'autre alternative que d'aller à la réconciliation nationale, si le président Kaboré a la volonté politique de régler ce problème comme il a promis pour les 6 premiers mois de 2021, qu'il convoque sans délai le Forum national sur la réconciliation nationale. Et nous disons ici, ce forum doit être inclusif, il doit être sincère et il doit être ouvert. Est-ce qu'un forum... Non, j'arrive. C'est ce forum qui va déterminer la feuille de route devant conduire à la réalisation de la réconciliation nationale. Et quand nous disons que ça doit être un forum inclusif, tous nos compatriotes qui sont actuellement à l'étranger, dans le statut d'exilés politiques, devront rentrer pour participer à ce forum. Et on a des mécanismes pour les faire entrer dans la quiétude et dans la sérénité. On peut utiliser des amnisties partielles. Si vraiment on veut que le pays... C'est ça le problème, justement. Il n'y a pas de problème. C'est la volonté politique qu'il faut afficher. Il n'y a pas de problème. Vous savez, nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas, comme on dit, parfaits. Et en langue, on dit on est 9, on n'est pas 10. Vous savez, Aubin, les problèmes au niveau des communautés, au niveau de la société, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Le défi qui se pose, c'est que quand un conflit surgit, que les mêmes hommes-là qui vivaient dans la cohésion, qui vivaient dans l'entente, qui vivaient dans la paix, là, ils trouvent le moyen de revenir à cette situation. C'est ça qui est posé au Burkina Faso aujourd'hui. C'est toujours le même schéma, le même scénario, des forats, on n'a point fini, mais on en sort. On n'a pas encore fait de forum. Avec toujours les problèmes qui restent intacts. On n'a pas encore fait un forum national. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne retombe pas dans ce qu'on a vécu de par le passé? Vous savez, la journée du pardon. Encore une fois, ce qui peut faire la différence, c'est la sincérité. C'est la volonté de tout le monde. Et je vous dis encore une fois que le Burkina Faso a besoin de réconciliation nationale. Nous ne pouvons pas faire autrement. Le processus et tout le monde a une contribution à apporter. Et la CODER, le 13 février 2018, a remis au chef de l'État, à Kosiam, c'était un mardi à 16 h, sa contribution à travers un mémorandum sur la réconciliation nationale au Burkina Faso. Beaucoup d'autres structures ont fait le même travail. Donc, le processus tel que conduit actuellement, est-ce que vous pensez qu'on est dans le bon timing? Est-ce que vous pensez qu'on va vers le bon chemin? On est sur le bon chemin, à condition que
le père de la nation, le chef de l'État, le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore, qui a décidé de faire de la réconciliation nationale sa priorité dans son programme du deuxième quinquennat, qu'il accepte de s'assumer et d'assumer sa décision. C'est-à-dire qu'il ne perde pas le temps, qu'il convoque ici et maintenant le forum sur la réconciliation nationale. Il fallait des concertations d'abord, non? C'est ce qui se faisait. Je vous dis que le travail a déjà été fait. N'oubliez pas qu'il y a le Ashkroun. Avant le Ashkroun, il y avait le comité pendant la transition. Et avant eux, il y a eu Monseigneur Sanou Anselme. Le collège des sages. Le collège des sages. Et en plus de cela, vous avez l'appel de Manéga, vous avez la CODER. Beaucoup d'initiatives ont été prises. Il suffit seulement de Donc prendre... il faut aller vite, tout de suite et maintenant au forum? Il faut aller maintenant et ici. Vite, je ne sais pas. Mais si on arrive à convoquer tout le monde, y compris ceux qui sont à l'extérieur, Maître Alidou a dit, dans une interview à Libre Info, qu'il faut moins d'un mois pour régler ce problème. Et hier, il a expliqué dans les détails comment il fallait faire. Donc, Alidou est ici. Il a 75 ans, c'est un sage. Il n'a plus d'ambition autre que la paix et la sécurité, la stabilité, le bonheur du Burkina Faso. Vous craignez pour le respect du deadline, le premier semestre? Non, le deadline, je pense que le président Kabore lui-même sait que l'attelage Zéphirin, lui, ne va pas donner une réalisation de ses ambitions. Ah bon, c'est un problème? C'est pas possible. Non, c'est pas l'affaire d'une personne. Il faut tout le monde. Il faut tout le monde. Et tout le monde le lui dit. D'accord. Oui. Alors, on est presque en fin d'émission, hein, donc visiblement, vous avez des inquiétudes sur cette question de réconciliation nationale. Comment est-ce qu'on pourrait l'ouvrir à votre avis? Parce que j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas suffisamment associé. Non, bien au contraire. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons commencé avec la CODER qui a été mise en place le 16 octobre 2016, nous avons fait l'objet de railleries, l'objet d'insultes et tout ce que vous voulez. Nous avons persévéré. Aujourd'hui, si vous faites un sondage grandeur nature, au moins 8 à 9 Burkinabés sur 10 adhèrent à l'idée d'aller à la réconciliation nationale. Et ce qui est important, je le répète ici avec insistance... La préoccupation des gens, c'est le contenu de cette... Le contenu de la réconciliation nationale sera défini par le forum. D'accord. Que le président accepte de s'assumer et d'assumer la décision qu'il a prise de faire de la réconciliation nationale le principal pilier de son programme pour le second quinquennat, en convoquant, je dis encore une fois, le forum national, mais en mettant dans la convocation que ce forum doit être ouvert, sincère et inclusif. D'accord. Et pour les 100 jours justement du président Roch Marc Christian Kabore, comment vous les voyez? Est-ce que c'est la routine ou alors vous pensez qu'il y a une nouvelle dynamique qui est imprimée à la gouvernance? Moi, je pense que les 100 jours-là n'indiquent rien à mettre sous la dent. Quand vous regardez le programme qu'il a proposé pendant la campagne électorale, c'était la réconciliation qui était le premier axe. Au jour d'aujourd'hui, 3 mois sont consommés. Il a promis réaliser la réconciliation nationale, faire entrer les exilés. Je vous ai lu l'interview du 15 octobre de France 24 et de RFI, qu'il a répété à Zignaré. Des choses ont été faites, mais ça ne suffit pas pour dire que nous avons réalisé la réconciliation nationale. Si vous prenez secteur par secteur, au plan économique, c'est comme si on punissait les pauvres Burkinabés qui ont voté pour eux. On vous augmente le gaz, on augmente le carburant. Moi, je suis un économiste. On n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour comprendre qu'il y aura une tourmente au niveau des prix. Il y aura une inflation. Ça a été expliqué. Ok, donc si ça a été expliqué, mais pourquoi ils le font? Si vous prenez le gaz, par exemple, qu'on a augmenté de 500 francs, il
faut faire un peu d'histoire. Pendant la Révolution, il y avait les 3 luttes. Contre la divagation des animaux, les feux de brousse, et le 3e, je ne me rappelle pas. Mais ce sont ces 3 luttes-là qui ont amené le gouvernement à encourager la population à consommer le gaz. Tout le monde y a adhéré. Maintenant, on dit commencer à ne plus consommer le gaz. Est-ce à dire, et je pose une question au ministre de l'Environnement, est-ce à dire qu'il y a une nouvelle politique au niveau de l'écologie et de l'environnement au Burkina Faso? Il faut venir expliquer. Alors, si vous prenez la sécurité, mon cher Robin, peut-être il y a une accalmie, mais nous ne sommes pas dans une situation de sécurité. C'est pour cela que nous disons et nous insistons, tous les conflits se règlent toujours autour d'une table. Et je voudrais inviter le président Kabore et son gouvernement à négocier pour amener la paix dans notre pays. On ne dit pas de négocier sous le soleil. Moi qui suis un spécialiste de la négociation et de la médiation, beaucoup de choses se font en dehors des yeux. C'est seulement quand le résultat est prêt, quand le fruit est mûr, qu'on sort sous le soleil. Il y a des médias qui affirment que ça se fait. OK, mais il ne faut pas dire le contraire. Parce que quand vous dites le contraire, vous froissez la partie avec qui vous traitez. Autant ne pas parler. Si vous prenez la santé, la pandémie du Covid-19 est toujours là. On n'a même pas encore obtenu de vaccin. Quand ailleurs... Ça, on dira que c'est un phénomène mondial. Oui, mais mondial, mais ailleurs, les vaccins sont livrés. Côte d'Ivoire a commencé. Au Gabon, on a reçu le Sénégal ici. Les vaccins aussi, soyons prudents. C'est une façon de lutter contre le Covid. Alors, on a dit au niveau de l'UEMOA que pour faire le test, pour voyager, là, le PCR, c'est 25 000 francs. Mais qu'ils prennent les textes immédiatement pour mettre ça en application. Vous allez voir, ils vont attendre des mois. Si vous prenez le social, l'école bouge, les syndicats vont donner du ton sous peu, ça veut dire que nous sommes en train d'entrer dans une phase qui ne va pas être une phase très, très tranquille. Et si vous prenez la diplomatie, le Burkina Faso a perdu toutes ses positions au niveau international. Le dernier poste qu'on avait, c'était à l'Union africaine, commissaire chargé des affaires politiques. On vient de nous l'enlever. Moi qui vous parle là, j'ai manifesté mon ambition d'être candidat au poste de DG de l'OMC. Mon dossier n'est jamais sorti de Kosiam. Pourquoi est-on méchant comme ça? Et malheureusement pour notre pays, ce qui nous reste au niveau de la diplomatie, c'est d'aller de pays à pays pour les investitures de chefs d'État. Ça ne suffit pas pour rassurer les investisseurs, ça ne suffit pas pour relancer l'économie. Travaillons à avoir une position du Burkina Faso sur la scène internationale, une position crédible, une position attrayante, et c'est comme ça qu'on fera du développement. C'était d'ailleurs ce qu'on faisait du temps de la diplomatie de développement. Et ça a marché. Ça a marché. On peut toujours faire ça aujourd'hui. Ça, c'était avec vous à l'époque. Les preuves sont là. Même Ouaga 2000, là, où nous sommes là, ce sont les fruits de la diplomatie de développement. D'accord. Oui. Merci. Nous sommes en fin d'émission. Écoutez, moi, ce que je peux dire, nous sommes sur un long chemin. Ce qu'il y a lieu de faire, et le plus rapidement possible, c'est que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il y a la nécessité de rassembler tout le monde. Les Burkinabés sont des patriotes, ils aiment bien leur pays. Soulagez-les en leur donnant de meilleures conditions de vie. Pour ce faire, allons à la réconciliation nationale. Si la réconciliation nationale est faite, nous allons avoir une nation unie, une nation forte. Et là, aucun défi ne pourra tenir devant le Burkina Faso. Nous réussirons tous ensemble. Merci, M. Ablassi Ouedraogo, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup. Ça sera tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur BF1 et à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.